Gilbert Collard, bonjour. Bonjour. Dans l'actualité locale de la semaine, des nuits de dégradation, de violence, de rixes entre jeunes délinquants et gendarmes dans la ville de Vauvert et de Saint-Gilles la nuit Oui. dernière. Donc des zones de sécurité prioritaires créées par Manuel Valls. On a peu entendu parler dans la presse et pas du tout entendu Monsieur Valls à ce sujet. Oui, alors ce qui m'étonne, c'est d'abord le silence qui entoure ces événements, comme s'il y avait une volonté de laisser croire que, à lui tout seul, ce plan dit de sécurité a un effet. Alors, quand on ne dit pas les choses, on a l'impression qu'elles n'existent pas. Mais malheureusement, pour les hommes et les femmes qui vivent dans ces villes, la réalité, elle frappe. Je dirais même qu'elle cogne, qu'elle fait des plaies et des bosses. Bon, ben, c'est la démonstration que le plan valsien ne sert strictement à rien, quoi, si ce n'est à faire un effet d'annonce, hein, malgré les efforts que font les fonctionnaires de la gendarmerie qui sont sur place, mais qui ne peuvent pas à eux seuls endiguer cette montée de violence qui réclamerait un plan général. Bon, donc la constatation que font les gens, c'est que malgré la présence de ces forces de police, malgré la présence de ces forces de gendarmerie, la sécurité est aussi peu assurée avant le plan qu'après le plan, parce que les moyens réels ne sont pas donnés. Alors on va me dire, mais quels moyens? Faisons simple, c'est un état d'esprit. Voilà, il faut que l'état d'esprit soit maintenant au respect scrupuleux de la relation entre les uns et les autres, et que aucune transgression dans la qualité de cette relation ne soit respectée. Et ce plan ne sert strictement à rien, hein. C'est un plan sur la comète socialiste, de plus. Bon, Monsieur Valls nous a fait l'honneur de venir plusieurs fois. Du reste, j'en profite pour dire que lorsqu'il a installé son fameux plan de sécurité, il s'est bien gardé de m'inviter. Alors, contrairement à ce qui a été écrit dans le Midi Libre, il m'a fait informer par le préfet, informé, je dis bien, qu'il allait venir, mais on s'est bien gardé, j'ai le document, de me dire où aurait eu lieu la réunion, à quelle heure aurait eu la réunion, et il s'est bien gardé également de m'inviter. Informer n'est pas invité. Cela étant dit, je me passe aussi de certaines invitations. C'est la même chose de la part de certains maires qui continuent à organiser des réunions, des rendez-vous et qui ne m'invitent pas. Je pense que ces rendez-vous manqués, ils les manqueront aussi lors des élections. Justement, actuellement, on parle beaucoup de Monsieur Valls. Une cellule terroriste a été démantelée la semaine dernière. Existe-t-il un risque terroriste en France? Ah, mais il est indiscutable. L'affaire Mera en est un exemple que seuls les abrutis ne voient pas. Il y a une poussée salafiste. Il y a des réseaux dormants, on le sait, les services le savent, mais le règne totalitaire de la langue de bois, qui est le cercueil des démocraties, fait qu'on ne dit pas les choses. Oui, il y a un véritable danger terroriste, et nous avons malheureusement, avec notre angélisme imbécile habituel, laissé s'installer dans notre pays, souvent même en favorisant par le laxisme ces installations, des réseaux dormants qui un jour peuvent se réveiller, et ce réveil sera pour nous un cauchemar. Et que pensez-vous de la politique du ministre de l'Intérieur? Vous pensez que c'est une politique de droite? Mais vous savez, quand on aime son pays, il n'y a pas de politique de droite, il n'y a pas de politique de gauche. Il y a la politique de l'intérêt général. Bon, Monsieur Valls joue le rôle du flic autoritaire, pendant que Madame Taubira, elle, joue le rôle du flic gentil. Bon, alors comment voulez-vous qu'on ait une efficacité quand il n'y a pas d'harmonie entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice? Alors on sait ici que il faut donner l'impression aux populations qu'on s'occupe d'elles. Comme par hasard, on s'est rendu compte que le Gard existait, et les ministres ont découvert que cette région était intéressante à partir du jour où j'ai été élu. Ce qui me permet de dire aux amis qui nous écoutent que s'ils veulent qu'on les prenne en considération,
ils auraient grandement intérêt à avoir des élus, soit du Rassemblement Bleu Marine, soit du Front National, un peu partout. Parce que ce genre d'élection a pour conséquence que tout le monde se bouge, qu'on vient, qu'on s'intéresse aux populations, ce qu'avant on ne faisait pas. Je crois que c'est pour tout le monde une évidence. Alors cette semaine a été marquée par la ratification du pacte budgétaire européen. Entre 70 et 80 députés s'y sont opposés. 70 exactement. 70 exactement. Ouais. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Et moi, je votais contre ce traité qui installe la traite des Européens. Les gens n'ont pas mesuré, parce que c'est très compliqué, à quel point ce traité européen nous met complètement dans le carcan de la technocratie bancaire européenne. J'ai voté contre. Je rappellerai au passage que, en général, quand on refuse les pleins pouvoirs, il n'y a pas beaucoup de députés qui s'y opposent. Hein. Quand on a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il y avait 80 députés, dont j'honore au passage la mémoire, qui ont voté contre les pleins pouvoirs. Là, nous avons été 70 à voter contre les pleins pouvoirs de l'Europe. L'austérité technocratique et bancaire va maintenant comme un carcan qu'on ne pourra pas desserrer parce que le Parlement n'aura plus la faculté d'influer sur le budget de la nation, va nous étouffer. Et je leur ai dit au Parlement qu'on prenait date, mais l'heure de la date sonnera à un moment donné, et les Françaises et les Français se rendront compte que, en refusant ce traité, nous avons voulu refuser d'être complètement dépossédés de notre souveraineté et d'être complètement soumis à une technocratie bancaire qui n'a pour but que de protéger les banques. Surtout que les banques n'aient pas d'ennui. Surtout que les dettes soient payées. Peu importe si on a 1800 milliards d'euros, peu importe si on a un endettement annuel qui est colossal, peu importe si de tous les côtés on ponctionne, il faut que cette Europe qui nous a endettés et édentés, la France est un pays édenté, il faut qu'elle tienne le coup, quel que soit le prix que nous aurons à payer. D'accord. Gilbert Collard, on peut voir sur votre blog votre intervention au sujet de l'aide médicale d'État. Monsieur Dominique Tian, oui, député UMP, vous a soutenu dans vos propos, pardon. Oui, ce qui m'a fort étonné et fort agréablement surpris, mais c'est un homme honnête. Est-ce que vous recevez d'autres soutiens de la part de d'autres députés UMP? Alors, il y a les soutiens occultes, dont on ne peut parler parce qu'ils sont faits toujours dans la plus grande discrétion. Et puis il y a eu cette parole de Monsieur Tian à l'Assemblée qui a dit, semblant découvrir une chose qui me paraît évidente, que j'avais raison de dire que l'aide médicale d'État était un droit fondé sur la violation de la loi, puisqu'on accorde des droits à des gens qui ont l'avantage, tout de même extraordinaire, d'avoir violé la loi, puisqu'ils sont là en situation irrégulière. Donc, l'irrégularité est maintenant créatrice de droits. Et, autre paradoxe quand même, les gens que je respecte au demeurant, il n'y a pas d'attaque contre les personnes, les gens qui bénéficient de l'aide médicale d'État, parce que sans papier, sont mieux traités que les gens qui ont des papiers, ce qui est quand même tout à fait inconcevable. Oui. Justement au sujet de l'UMP, on s'aperçoit que les deux prétendants à la tête de l'UMP sont aujourd'hui dans une sorte de surenchère. On croirait presque qu'ils sont au Front National quand on les écoute parler. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que bien que n'étant pas marins ni marinistes, ils sentent d'où souffle le vent. Et ils se rendent bien compte que, quelle que soit la posture qu'ils veulent adopter, du fond de l'opinion publique, du fond de la misère de notre peuple, du fond de l'angoisse de notre peuple, pousse ce sentiment qu'il est grand temps d'avoir affaire à des hommes et à des femmes qui se sont battus jusqu'à aujourd'hui et qui continuent à se battre, non pas dans l'espoir du succès, mais dans l'espoir de la France. Et ils essayent comme ça de piquer un peu de notre panache. Et au sujet du fameux pain au chocolat de Jean-François Copé? Oui. Je n'ai jamais entendu parler d'histoire de pain au chocolat. Moi, j'ai entendu parler d'histoires beaucoup plus graves.
de faits qui démontrent qu'indiscutablement le racisme est partout et qui fera toute personne. Le délit concerne toutes les formes de racisme. Et je pense que M. Copé, qui est devenu un peu le boulanger de Pagnol, avec son pain au chocolat, sera vite cocu parce que les hommes et les femmes qui sont avec nous vont vite comprendre que ce pain au chocolat, il est pour les rouler dans la farine. Gilbert Collard, merci.